Notre journée est consacrée au conflit dans l'Église et j'ai commencé par définir ce qu'est un conflit en le distinguant d'un désaccord, en disant qu'un désaccord c'est une différence d'appréciation sur une question quelle qu'elle soit, et les désaccords sont permanents. Nous avons toujours des désaccords entre nous, dans l'Église comme dans les couples, comme sur le milieu du travail ou partout. Mais cela n'est pas forcément conflictuel. Le conflit surgit lorsque ce désaccord entre dans un rapport de force. Et c'est ce critère du rapport de force qui permet de distinguer un désaccord d'un conflit. Conflit, en effet, vient du latin confligere, qui signifie heurter, entrer en collision. Et donc, un conflit, c'est un heurt, une collision entre des forces opposées. Il y a là un rapport de force qui se manifeste généralement par des symptômes psychosomatiques. Quand on est en conflit, eh bien, on dort mal, on a des aigreurs d'estomac, on a des tics nerveux, ça se manifeste corporellement. Alors qu'un désaccord, ça ne nous empêche pas de dormir, on est toujours en désaccord et puis on est au moins d'accord sur nos désaccords, donc on continue à vivre ensemble sans tension relationnelle. Et la tension relationnelle, c'est ce qui spécifie le conflit. Alors ensuite, il y a plusieurs types de conflits, et il y a notamment deux grands types de conflits, ce qu'on appelle les conflits d'objets et les conflits de personnes. Alors, il faut être précis parce que tous les conflits ont un objet, au moins un objet, et tous les conflits impliquent des personnes. Mais quand on dit conflit d'objets, ça signifie que le conflit est centré sur un objet, nettement circonscrit, on sait de quoi on parle, et alors que dans le conflit de personnes, il y a bien sûr un objet, mais cet objet passe au deuxième plan, parce que ce qui est en jeu, c'est finalement la personne, la dignité, l'intégrité de la personne qui est attaquée, qui est mise en cause. Et c'est important de distinguer les conflits d'objets et les conflits de personnes, parce que c'est ce qui permet de distinguer le conflit de la violence. La violence surgit lorsque la personne est mise en cause. Et donc les conflits de personnes sont des conflits violents, mais tous les conflits ne sont pas violents, les conflits d'objets ne sont pas violents. Et donc c'est comme trois cercles concentriques avec au centre le désaccord, deuxième cercle plus large le conflit, troisième cercle plus large la violence, ce qui signifie que tout désaccord n'est pas conflictuel, mais tout conflit repose sur un désaccord. Tout conflit n'est pas violent, mais toute violence repose sur un conflit. Et je crois que c'est important de savoir où on est quand on est dans un conflit, notamment dans l'Église. Est-ce qu'on est dans un conflit d'objets, un conflit de personnes, ou bien c'est seulement un désaccord? Ensuite, dans un deuxième temps, on a essayé de voir quels sont les moyens que nous nous donnons pour gérer les conflits, et notamment les conflits d'objets et les conflits de personnes dans l'Église. Il y a plusieurs méthodes, et en particulier une méthode qui est particulièrement intéressante, qui est la médiation. La médiation, c'est l'intervention d'une tierce personne qui est formée, qui est extérieure au conflit et qui va aider les parties en conflit à trouver elles-mêmes la solution à leurs problèmes. Le médiateur n'est pas là pour imposer ni même suggérer une solution, il est là pour aider les parties en conflit à trouver elles-mêmes un accord qui finalement va être signé entre elles. C'est intéressant la médiation parce que c'est une méthode assez efficace parce que précisément le médiateur est totalement extérieur au conflit et donc il n'est pas du tout impliqué dans tous les enjeux du conflit et par expérience je peux dire que parfois ça produit des miracles ou en tout cas ce qui semble être des miracles. L'intervention d'une tierce personne totalement neutre et extérieure suffit parfois pour dénouer des situations qui semblent complètement embrouillées et complètement mortifères. Alors, la médiation est une des méthodes. Il y en a bien d'autres. On peut faire intervenir l'autorité de l'Église, non pas forcément pour sanctionner, ni même pour arbitrer, mais par exemple pour recadrer. Recadrer, ça veut dire rappeler la règle. Donc l'autorité, qui peut être, selon les églises, ça peut être un président de région, un inspecteur ecclésiastique, un évêque, mais qui intervient non pas pour exercer un pouvoir, mais pour, au nom de son autorité, rappeler la règle, et parfois ça suffit de recadrer et de dire voilà quelle est la règle de l'Église, quelle est la discipline de l'Église.
Et puis on a réfléchi finalement aux moyens préventifs de conflits. Qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir les conflits? Il vaut mieux prévenir que guérir, hein, on sait bien. Alors, il y a plusieurs moyens de prévenir les conflits. Il y a d'abord de multiplier les occasions d'interconnaissance, parce que beaucoup de conflits sont liés à la méconnaissance, à l'ignorance de l'autre, et donc à la peur que l'on peut avoir de l'inconnu de l'autre. Et donc, en Église, c'est quand même assez facile de multiplier les occasions de s'inviter, de se recevoir, d'être ensemble et de faire connaissance, plus que superficiellement, mais en profondeur, les uns avec les autres. C'est une méthode préventive. Ensuite, on peut prévenir les conflits par la communication. Comment parlons-nous? Comment nous parlons-nous? Comment nous adressons-nous à l'autre d'une manière qui puisse être audible, qui puisse être entendue par l'autre? Il y a tout un travail sur la communication et ce qu'on appelle la communication non violente, qui permet donc de ne pas être reçu dans ce que l'on dit comme une agression, mais comme un regard bienveillant. Et puis, troisième exemple de prévention des conflits, c'est la prise de décision. Comment prenons-nous nos décisions? Est-ce que nous prenons nos décisions en appliquant la règle de la démocratie, 50% plus une voix? Est-ce que ça suffit pour prendre des décisions lourdes? Ou bien est-ce qu'on travaille en amont et par une large consultation? Est-ce qu'on est vraiment dans une interconnaissance fraternelle qui permet d'éviter le couperet d'une prise de décision à 50%? Voilà, ça ce sont des exemples de mesures préventives de conflits. Une autre façon de réguler les conflits, c'est de se donner comme principe, qui peut surprendre, qui est paradoxal, le principe d'être déçu de son Église le plus tôt possible. Alors, ça peut paraître provocateur, mais c'est quand même une formule de Dietrich Bonhoeffer, le théologien allemand du XXe siècle, qui nous dit là quelque chose de très précieux. En effet, si je suis dans l'Église en fantasmant l'Église, c'est-à-dire en me situant sous un idéal excessivement élevé, l'amour du prochain, le don de soi, eh bien, je peux avoir tendance à refouler les conflits, et on sait que les conflits refoulés, comme tout refoulé, peut revenir, hein, c'est ce qu'on appelle le retour du refoulé, et un conflit refoulé peut revenir sur un autre objet au moment le plus inattendu et avec une virulence bien plus grande. Donc il est important d'être déçu, c'est-à-dire non pas de provoquer la déception, mais de regarder l'Église avec réalisme, telle qu'elle est, et je dirais en termes théologiques, de la regarder sous la croix. L'Église, elle est pécheresse, nous sommes tous pécheurs, mais nous sommes des pécheurs graciés, et donc regarder nos limites, regarder le pasteur, regarder les conseillers presbytéraux, les membres d'Église, et l'Église en elle-même comme étant une réalité très humaine, avec réalisme donc. C'est donc ne pas la fantasmer, ne pas l'idéaliser. Ça peut être une bonne prévention aussi des conflits.